Messieurs, je suis le colonel Robert Evans Jefferson. J'ai 46 ans. Et sur ces 46 années, j'en ai passé 26 dans les rangs de l'armée de l'air américaine. Et durant les 12 premières années, nous avons cherché le moyen de vaincre l'armée russe. Et vous savez pourquoi? Non, mon colonel! Parce qu'à cette époque, les soviétiques étaient les ennemis jurés de mon gouvernement. Seulement les temps changent. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre ensemble, en toute camaraderie. Et c'est pourquoi je suis là, dans ce complexe russe de haute sécurité, à tenir devant vous mon petit laïus. Maintenant, pour ceux qui ignorent où nous sommes, sachez que ceci est le nouveau centre des opérations militaires russo-américaines. Le COMRA, en abrégé. D'ici, nous pouvons accéder aux informations que fournissent plus de 300 satellites militaires russes et américains. Ce centre contrôlera en permanence tous les différents aspects de notre mission. La localisation de notre cible me sera transmise personnellement et nous mettrons tout en œuvre pour capturer ce python de 12 tonnes et de plus de 26 mètres. Des questions? Je sais qu'on vous a briefé sur la mission, aussi j'irai droit au but. L'objectif est localisé à un peu plus de 300 km dans une grotte des montagnes de l'Oural. Vous êtes chargé sous les ordres du sergent Petrov, ici présent, de rabattre la créature vers mon groupe. Nous vous attendrons de pied ferme, avec toutes les armes spécifiques à une telle opération. La créature, une fois capturée, sera emprisonnée dans un caisson spécial et rapatriée aux États-Unis. Encore un détail, sachez que ce bon vieil oncle Sam versera une récompense substantielle au gouvernement russe, à condition que la créature lui parvienne saine et sauve. Maintenant, j'aimerais, sur un plan plus personnel, mettre une ou deux petites choses au clair. Et je voudrais éviter que surgissent certains petits problèmes. Lesquels, colonel? Tout d'abord, je suis un officier américain qui doit vous commander. Et vous êtes russe. Est-ce que ça vous pose un problème? Non, mon colonel! C'est parfait. Ensuite, ma couleur. Je sais qu'il n'y a aucun noir dans l'armée russe. C'est pourquoi j'aimerais savoir si, pour certains d'entre vous, le fait d'être commandé par un noir pose un problème. Non, mon colonel! Tant mieux. Alors on se revoit dans l'hélico. Très bien, nous sommes à 5 minutes de notre point d'atterrissage. Sergent Petrov, vous rejoindrez cette grotte dès que vous toucherez le sol. Ensuite, vous rabattrez cette saloperie vers moi et mes hommes. À vos ordres! Très bien. Écoutez-moi. Utilisez que des armes de petit calibre. On n'a pas le choix sur ce coup-là. Le gouvernement américain veut un serpent sain et sauf, pas un hamburger. Est-ce que c'est clair? Oui, colonel! J'aime mieux ça. Je crois qu'on va bien s'entendre, vous et moi. Préparez-vous à l'atterrissage! Bien sûr. Ok. Vous êtes prêts à débarquer? Oui, colonel! Allez, c'est parti! Allez, allez, allez! On y va! Vous êtes près de l'objectif, vous devez être juste au-dessus de lui. On entre dans la grotte! Petrov, mais qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Petrov! Sur quoi est-ce que vous tirez? Nous avons localisé la cible, mais elle nous attaque! Faites attention! Planquez-vous!
mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai demandé de le rabattre vers nous, pas de le buter! Je vous l'ai dit, colonel, il est passé à l'attaque, mes hommes se défendent. Alpha 1, Comra, nous demandons des renforts immédiats. Compris, Alpha 1, mais nous n'avons pas l'autorisation de vous couvrir. Comment ça? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, Alpha 1, nos ordres sont clairs. Vous n'avez droit à aucun autre appui Vous logistique. voulez dire qu'on est dans la merde et que vous n'en avez rien à foutre? Non, Alpha 1, mais nous devons suivre Alpha la 1, procédure. terminé. Désolé. Enfoiré de CIA qui taille dans tous les budgets. Ils s'en foutent qu'on y passe tous, hein. L'important, c'est d'économiser du fric. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites, sergent? Il a eu un de mes hommes. Votre gouvernement va être payé plus de 50 millions de dollars pour qu'on l'ait vivant, et non en petits morceaux, sinon la prime retombera à 5 millions. Alors dites-moi franchement, sergent, vous voulez vraiment faire perdre à votre gouvernement 45 millions de dollars? Ça m'étonnerait, sergent. Maintenant, la cible est à peine à 200 mètres. Là, derrière ce rocher. Je veux que vous envoyiez 2 hommes là-bas et qu'ils la débusquent par une série d'explosions. Et je veux des armes de petit calibre. Je veux aussi qu'ils la rabattent vers moi et mes hommes qui lui enverront 50 000 volts à cette saloperie de bestiole. Prêt? Oui, sergent. Vous restez là. Allez-y! Allez-y! Dépêchez-vous! Allez-y! Vite! Amorcez les charges, sergent. Mais elles vont exploser! Amorcez les charges, sergent, c'est un ordre. Feu! Dites-moi, sergent, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait gagner à votre gouvernement 50 millions de dollars? Vous savez, un soldat russe ne gagnera jamais que 300 roubles par mois. Colonel, Message reçu, sergent. Alpha 1, ça y est, mission accomplie. J'ai un magnifique serpent qui est fin prêt pour l'embarquement.